Hi everybody, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler démangeaison du cuir chevelu. C'est jamais simple de se débarrasser de ce désordre, si je puis m'exprimer ainsi. Donc je vais essayer de voir avec vous quelles sont les causes et de vous apporter quelques conseils qui pourraient vous aider à vous soulager ou à faire disparaître ces démangeaisons. Donc j'ai envie de dire, here we go. Un cuir chevelu qui gratte, c'est un cuir chevelu irrité. Donc dans un premier temps, comme conseil, je vais vous dire, utilisez le plus possible des produits naturels. C'est-à-dire, lorsque vous faites votre shampoing, utilisez un shampoing sans SLS, sans sodium, laurette ou lauryl sulfate. Ou encore sans cocoamide DEA, TEA, MEA. Ces ingrédients sont nocifs pour le cuir chevelu. Ce sont des allergènes qui, utilisés de manière régulière et en grande quantité, vont justement détériorer davantage votre cuir chevelu. Donc, à bannir de votre salle de bain. Mon conseil numéro 2, justement, ça nous emmène à mon conseil numéro 2, puisque j'allais vous dire, utiliser des shampoings doux. Et j'ai un shampoing clarifiant que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, qui est très bien, c'est le Nothing But Clarifying Shampoo de la marque Gros LC, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, qui est sans silicone, sans parabènes, sans sulfate, sans pétrolatum, sans huile minérale, il est tip top. Vraiment, faut que vous l'ayez dans votre routine capillaire. Il est vraiment très bien. Vraiment. Donc je vous donnerai tous les renseignements en barre d'infos. Mon conseil numéro 3 serait, lorsque vous faites dans votre dernière eau de rinçage, on va y arriver, dans votre dernière eau de rinçage, optez pour le vinaigre de cidre. Alors le vinaigre de cidre est excellent pour traiter, justement, pour aider à lutter contre les pellicules et les démangeaisons. Alors il faut savoir le doser. Moi j'utilise 3 verres d'eau contre 1 verre de vinaigre de cidre. Je le mélange dans une bouteille et ça constitue ma dernière eau de rinçage et très sincèrement ça me soulage. Ensuite mon conseil numéro 4, c'est, j'ai envie de vous dire, utilisez de la poudre d'ortie. Alors aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'ortie, lorsque vous la touchez, elle vous gratte, mais un truc de ouf. Par contre, quand vous utilisez des lotions à base d'ortie ou de la poudre d'ortie ou tout simplement l'ortie séchée, c'est excellent. C'est vraiment, mais waouh, c'est magique ce truc. Par contre, si vous l'utilisez sous forme de feuilles séchées, mettez des gants car je crois qu'il doit y avoir quelques pics dans certaines feuilles. Et bon, forcément, si vous êtes en train de lutter contre votre cuir chevelu, vous n'allez pas en plus lutter contre une bain qui gratte. Donc utilisez des gants, faites bouillir les feuilles et ensuite vous allez filtrer le mélange. Vous allez le mettre dans un récipient et vous allez le mélanger à, par exemple, de l'huile d'olive. Vous allez conserver cette préparation au frais. Vous ne pouvez pas la conserver plus d'une semaine grand max et régulièrement vous allez vous masser le cuir chevelu avec. Et ça déjà, ça devrait fortement vous aider. Sinon, vous avez la lotion, des lotions toutes faites à base d'ortie que vous pouvez utiliser, appliquer directement sur votre cuir chevelu. Ou vous avez également de la poudre d'ortie qui se présente comme la poudre d'amla ou le henné que vous allez mélanger justement à un macérat huileux et que vous allez utiliser en bain d'huile, donc en pré-poux avant shampoing, qui est également excellent pour votre cuir chevelu. Donc après, mon conseil numéro 5, oui, je crois que j'en ai déjà donné 5. Oui, bon bref, mon conseil numéro 5, j'ai envie de vous dire, hydratez votre cuir chevelu. Donc hydratez votre cuir chevelu avec principalement des huiles végétales comme l'huile de jojoba et l'huile de coco. Il faut savoir que l'huile de coco est un antifongique, contient des antifongiques et justement favorise, pas favorise, mais lutte également contre ce champignon qui provoque les démangeaisons, les pellicules. Donc n'hésitez pas de temps en temps, en traçant des raies, à mettre de l'huile de jojoba ou de l'huile de coco. Parce que si vous avez un cuir chevelu sec, forcément ça va vous gratter. Et justement le rôle de l'huile de jojoba ou l'huile de coco va servir à hydrater, à nourrir votre cuir chevelu et forcément à diminuer progressivement cette sensation, enfin c'est même pas une sensation, ces démangeaisons tout simplement. Ensuite, mon conseil numéro 6, évitez le plus possible de faire des coiffures vraiment trop serrées. On adore faire des rajouts, on adore faire des tissages, on aime parfois mettre des élastiques, faire des afro-puffs comme vous pouvez le voir actuellement, mais
vraiment, quand vous faites vos coiffures, essayez au maximum de ne pas serrer la racine de vos cheveux. Pourquoi? Il y a diverses raisons. Déjà, ça provoque un stress au niveau du cuir chevelu et forcément, ça va vous gratter énormément. Ensuite, votre cheveu risque de s'arracher avec le bulbe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment un cheveu, quand vous arrachez un cheveu, parfois, pas cassé, mais quand vraiment vous faites le test, si vous arrachez un tout petit cheveu, mais vraiment en profondeur, vous allez voir qu'il y a un tout petit truc blanc au bout. Eh ben, c'est ce qu'on appelle le bulbe du cheveu. Si ce cheveu s'arrache avec le bulbe, si votre follicule pileux à l'intérieur, donc là où justement était logé ce bulbe, est encore actif, vous avez de la chance, ça veut dire que votre cheveu va repousser, a de fortes chances de repousser. Par contre, si justement, malheureusement, vous avez un follicule pileux qui est inactif, votre cheveu ne repoussera plus. C'est pour cela que j'insiste, s'il vous plaît, quand vous faites des nattes, des rajouts, des tissages, surtout ne serrez pas votre coiffure parce que vous avez vraiment, là c'est les démangeaisons assurées et en plus parfois ces démangeaisons traduisent des chutes par la suite. Donc surtout évitez au maximum d'avoir les cheveux attachés tout le temps. Je ne vous dis pas de ne pas faire de coiffure protectrice, c'est pas du tout ça. Je vous dis, quand vous faites des coiffures protectrices, ne serrez pas vraiment vos racines de cheveux pour justement faire très attention et prendre soin de votre cuir chevelu. Si vous utilisez des élastiques, j'ai envie de vous dire, préférez des pinces. Parce que l'élastique, forcément, on va toujours plaquer le cheveu de manière à ce que l'élastique, voilà, tous les cheveux rentrent dans l'élastique, ça soit bien serré. Préférez la pince. La pince, au moins, vous pouvez, si ça vous serre trop, vous pouvez la changer de position, vous pouvez desserrer. Et puis, c'est complètement différent puisque forcément, votre cheveu n'est jamais aussi serré dans une pince que dans un élastique. Donc, préférez les pinces. Donc, après, mon conseil numéro 7, ce serait utiliser de l'huile essentielle d'arbre à thé. Oui, je l'ai dit dans ma précédente vidéo quand je vous présentais mon Vapeau. C'est un Vapeau de la marque Carolina B qui est essentiellement composé d'huile essentielle d'arbre à thé. Donc, je vous invite également à aller voir ma précédente vidéo et je peux vous dire que, alors, l'huile essentielle d'arbre à thé, vous pouvez en trouver sur le site Aromazone comme vous pouvez en trouver sur le site Amazon. Vous avez les petits flacons, vous avez les grands et vous pouvez en plus utiliser pur sur votre cuir chevelu, contrairement à ce qu'on peut dire sur les huiles essentielles. Moi, comme j'aime bien faire mes tests et j'aime bien ne rien faire comme tout le monde, du coup, j'ai testé, j'ai mis l'huile essentielle d'arbre à thé pure sur mon cuir chevelu et très sincèrement, c'est la seule chose qui me soulage. Ça ne fait pas disparaître totalement les démangeaisons me concernant, mais peut-être que vous, régulièrement, utilisé de manière régulière, ça va justement les faire disparaître. Moi, je ne l'utilise pas de manière régulière et je pense que c'est un tort parce que si je l'utilisais ne serait-ce que tous les jours, vu que c'est une huile végétale qui est justement absorbée dans le cuir chevelu, ça pourrait me faire du bien à la longue, mais je n'y pense jamais. Donc vous pouvez utiliser l'huile essentielle d'arbre à thé. Si vous avez peur, vous n'osez pas l'utiliser pur sur votre cuir chevelu, incorporez-le dans vos crèmes, vos shampoings, vos après-shampoings, n'hésitez pas. C'est vraiment l'huile de référence pour les démangeaisons. Il y a également l'huile essentielle de lavande, mais moi je l'ai testée et malheureusement ça n'a pas marché sur moi. Donc c'est pour ça que je me suis orientée vers l'huile essentielle d'arbre à thé et qui pour moi est vraiment le top du top. Donc n'hésitez pas à mettre quelques gouttes dans vos shampoings, quelques gouttes dans votre après-shampoing, quelques gouttes, on va y arriver, dans votre crème hydratante. Elle est vraiment très 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 bien cette huile et comme je vous dis, elle n'est pas très chère, je crois qu'elle n'est même pas à 8 €. Donc si vous voulez vous procurer plusieurs flacons, n'hésitez pas. C'est quand même plus pratique de l'acheter sur le site Aromazone car si je ne vous dis pas de bêtises, vous avez plusieurs contenances. Donc allez-y, je vous mettrai les liens en barre d'infos, allez-y et comme ça vous me direz s'il y a plusieurs contenances et voilà, donc je pense vous avoir donné tous les conseils nécessaires pour vous aider à lutter contre ces démangeaisons et j'espère même que cela leur permettra de disparaître définitivement. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et si vous avez d'autres astuces contre les démangeaisons, n'hésitez pas à m'en faire part, je me ferai un plaisir de les tester, de vous faire un retour et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.